Dans cette séquence, nous allons définir ce qu'est une loi uniforme sur un intervalle AB quelconque. Alors, on avait vu, on a déjà découvert ce que c'était la loi uniforme sur l'intervalle 0, 1, ce qui revenait à choisir un nombre au hasard entre 0 et 1. Donc maintenant, on va étendre cela à un intervalle quelconque. La définition d'une loi uniforme sur un intervalle AB, ici je suis sur un intervalle AB qui est quelconque, A et B sont deux nombres réels distincts quelconques. Donc à ce moment-là, sa densité de probabilité, donc c'est normal qu'on parle d'une densité de probabilité, puisque c'est une variable aléatoire qui est continue parce qu'elle prend une infinité de valeurs. Et donc, sa densité de probabilité, elle est particulière, puisque dans ces cas-là, ça va être une fonction constante qui va être définie par f de x égale 1 sur b moins a. Donc on a vu en densité de probabilité, déjà c'est bien une fonction qui est positive et surtout c'est normal que ça fasse 1 sur b moins a puisque il faut que l'intégrale de cette fonction vaille 1. Alors on va le vérifier. Donc c'est l'intégrale sur l'intervalle AB de cette fonction-là, 1 sur b moins a, la densité de probabilité. Donc on va devoir calculer sa primitive, mais 1 sur b moins a ici, ça c'est une fonction qui est constante. Donc ça à bien retenir, les densités de probabilité des lois uniformes, elles seront toujours constantes. C'est là où il y a écrit probabilité. Donc primitive d'une constante, eh bien ça va faire 1 sur b moins a x. Primitive de 2, c'est 2x. Primitive de 3, c'est 3x. Donc primitive de 1 sur b moins a, la constante, elle est là. Ça va être 1 sur b moins a, x. Tout ça pris entre a et b. Donc ensuite, on fait l'image de la borne supérieure. Donc ça va faire 1 sur b moins a, donc fois b. Et après, on fait moins l'image de la borne inférieure. Donc c'est le prix en a. 1 sur b moins a fois a. Donc ici, même dénominateur, on pourrait tirer un grand trait de fraction. Et donc au numérateur, on aurait b moins petit a. Or ici, b moins a sur b moins a, ça fait 1. Ce qui est logique, puisque c'est une densité de probabilité, donc il faut que l'aire totale sous la courbe, ici si on fait un petit dessin, donc j'ai par exemple 1 sur b moins a qui est ici, sur mon intervalle a, b, donc là j'ai ma fonction densité de probabilité qui serait constante, qui voudrait ceci, et donc il faut qu'en fait, ce qui est en bleu ici, l'aire sur la courbe, puisqu'on calcule l'intervalle sur cette partie-là, eh bien cette aire vaille 1. C'est normal, ça rappelle probabilité de l'univers, probabilité totale doit valoir 1. Donc retenez bien que la densité de probabilité, c'est cette fonction qui est définie par 1 sur b moins 1 lorsque je suis sur un intervalle quelconque.